Ok. Donc je suis Stéphane Lecossois, donc je suis responsable du comité départemental de l'UFOLAPSOM. J'ai pour rôle de coordonner avec un rôle plus technique. J'ai pour rôle de coordonner toutes les activités du comité. Donc on a deux pôles identifiés aussi nationalement avec sport éducation et sport et société. Sport éducation, on a tout un axe de travail évidemment d'accompagnement des associations sportives et je dirais du travail en lien avec nos commissions sportives. Donc ça, on a une très bonne dynamique qui est ancrée par des commissions sportives qui sont présentes depuis des années et avec un ancrage territorial relativement intéressant à l'échelle du département. Et les élus ont fait le pari, il y a environ une dizaine d'années, de créer un service développement territorial pour pouvoir travailler en complémentarité de nos associations et surtout travailler et proposer et faire des propositions auprès de publics éloignés de l'activité physique et souvent de l'activité sociale. Donc on a des champs d'intervention assez différents, avec un dernier qui s'est développé il y a quelques temps, qui est la médiation nomade à vocation éducative et sportive, où là on a des interventions directes dans les quartiers QPV, quartiers politiques de la ville, ce sont des quartiers prioritaires, où là on a des interventions, je dirais à proprement parler, auprès du public préadolescent, adolescent et jeunes adultes, avec cette proposition d'accès sur une proposition d'activité sportive à dimension sociale et éducative. L'activité physique et sportive est une proposition et permet ensuite de créer du lien, de créer une accroche pour travailler sur des questions d'insertion via ce dispositif. Donc ça comprend 6 médiateurs nomades sur 3 quartiers. Donc on a 2 minimums par quartier avec une action quotidienne ainsi que le week-end et surtout sur des temps et sur des espaces en soirée et le week-end essentiellement. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le parcours d'insertion et notamment leurs enjeux? Voilà, le parcours d'insertion, pour nous, le point d'appui, c'est toutes les actions que l'on mène quotidiennement via notre ensemble d'éducateurs sportifs sur des dispositifs dont la médiation nomade, mais aussi sur d'autres dispositifs, que ce soit dans des épiceries sociales, que ce soit dans des structures d'insertion comme l'école de la deuxième chance, etc., que ce soit avec la mission locale, que ce soit avec le Pôle emploi, c'est-à-dire que ce sont les points d'appui. Et souvent, on se rend compte que des jeunes qui ont eu une forme de décrochage scolaire ne peuvent pas intégrer des formations de niveau 4, type BPGEPS, brevet d'État. Donc on a construit une alternance à ces actions avec un parcours d'insertion via le dispositif Sésame, où les jeunes suivent un parcours évidemment travaillé préalablement avec la mission locale et le Pôle emploi, qui permet justement de bien identifier et de bien vérifier le parcours du jeune. Et ensuite, les jeunes intègrent ce dispositif pendant 10 mois, qui se découpe en 2 modules. Le premier module, c'est pendant 4 mois, où là, on vérifie le parcours et le choix du parcours professionnel du jeune. On travaille sur des questions de remise à niveau, sur des questions même de citoyenneté, de socialisation, d'intégration dans notre réseau associatif, etc. Et pour les jeunes qui passent ce cap des 4 mois et qui vérifient, on vérifie bien le parcours d'insertion, ensuite ils intègrent le CQP avec toutes les armes, je dirais, utiles pour pouvoir intégrer le parcours du CQP. Ce qui fait que là, on a 16 jeunes qui ont intégré le parcours dans sa globalité en septembre 2017. En décembre, il y a 12 jeunes qui ont été, je dirais, sélectionnés, pour qui on avait vérifié le parcours d'insertion. Et sur les 12 jeunes, 10 viennent de finir, puisque les résultats ne sont pas encore officiels, viennent de finir leur parcours il y a quelques jours. Ça marche. Et du coup, donc selon toi, quels sont les enjeux de l'animation sportive aujourd'hui? Je considère à ce jour que le sport en général ne peut pas tout régler. Mais le sport peut être bénéfique et un point d'appui sur pas mal de sujets. D'abord, quand on a une activité physique régulière et quand on installe les choses dans la régularité, l'UFOLAPSOM et la volonté des élus, c'est d'inscrire nos actions dans la durée.
de pérenniser les choses. Donc quand on travaille sur des dispositifs, que ce soit avec des collectivités, mais aussi maintenant avec des entreprises, etc., des institutions, les services de l'État, on demande à ce que les dispositifs s'inscrivent dans la durée. À partir de là, quand on a des dispositifs qui s'inscrivent dans la durée et des publics qui pratiquent régulièrement, évidemment, on va travailler d'abord sur les questions du bien-être, de la santé physique, de la santé psychique. Et à partir de là, quand au moins les personnes se sont redressées sur ces sujets, on voit dans le cadre d'épicerie sociale, des personnes en retrait complet qui se demandent au départ quelle est l'utilité de l'activité physique. Au bout de 3-4 mois, enfin, ils nous disent « je ressens les bienfaits, je commence à reprendre confiance ». On ne règle pas tout, mais au moins on travaille sur ce volet-là. Donc ça leur permet de reprendre confiance. Et quand on a créé du lien avec ces publics, ça nous permet de travailler ensuite sur des questions d'insertion. Donc en effet, ça ne règle pas tout, mais ça peut être un bon point d'appui pour aller, je dirais, dans une bonne direction. Moi c'est Chloé, j'ai 18 ans. J'ai arrêté l'école l'année dernière. J'étais en première sciences et technologies sanitaires et sociales. Et pour ma terminale, je n'ai pas trouvé de lycée. Du coup, je me suis dit, bon, faut pas que je reste sans rien faire. Et autant me lancer dans mon parcours professionnel. Car mon but est de devenir préparatrice physique à l'avenir. Donc, j'ai intégré le CQP, animateur loisirs et sportifs, option jeux sportifs et jeux de position. Au sein du Follepsom, où aussi j'ai effectué mes stages. Là-bas, j'ai effectué mes stages là-bas et donc... Ça t'a plu, du coup, tu continues l'aventure. Franchement, c'est une bonne expérience, une très bonne expérience et on est beaucoup sur le terrain, du coup on apprend beaucoup dans le métier, c'est super. Ça marche. Donc du coup, tu avais été en première, si je me souviens bien. Oui. Et là, tu passes en CQP. Est-ce que tu aurais un message à faire passer suite à ta formation, à ton expérience? Par rapport à mon expérience, moi, l'école, j'étais pas trop école. L'école, c'était plus pour ma famille, pour faire plaisir à ma famille. Et du coup, j'aurais préféré quand même aller passer mon bac, mais je me suis dit, voilà que je reprendrai l'année prochaine. Mais au final, reprendre l'école, c'est très difficile. Et donc, je pense que je vais continuer sur mon parcours et même sans diplôme du bac ou universitaire, je pense qu'on peut réussir sa vie. C'est juste une question de volonté et d'ambition, je pense. Voilà. Ça marche. Et du coup, comment tu vois ton avenir? Alors mon avenir, j'aimerais rentrer en BPGEPS APT, donc activité physique pour tous, pour pouvoir ensuite, quelques années plus tard, peut-être rentrer en DGEPS. Donc c'est un niveau encore supérieur, où je pourrais entraîner parce que je fais de la boxe depuis maintenant 10 ans. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir ma propre salle de boxe. Et pourquoi pas aussi être préparatrice physique dans les grands clubs de foot ou des grands boxeurs. Pas mal. Et qu'est-ce qui, pour toi, fait un bon animateur? Moi, ce qui fait un bon animateur, c'est la passion. Il faut vraiment être passionné par le métier, je pense, car c'est important, quand on a un groupe, c'est important d'être là, de vivre le truc avec eux, en fait. Voilà. Même pour le dynamisme et tout, quand tu es engagé à 100%, ça se voit. Même pour les enfants, ça leur fait du bien, ou même pour les plus grands, quand ils sentent qu'on est passionné, ils ont envie. Que s'ils voient qu'on est plus en retrait, ils ne vont pas avoir envie. Ok. Salut Alexis, j'espère que tu vas bien. Salut, oui, moi ça va très bien, merci. Nickel. Tout d'abord, je vais te demander de me faire une petite présentation de toi-même, de ton parcours, de ce que tu as fait et comment tu es arrivé jusqu'à cette formation. Ok, moi c'est Alexis, j'ai 22 ans. J'ai eu un bac pro commerce. Après mon bac, j'ai décidé de travailler un petit peu. J'ai travaillé un petit peu au chantier pendant plusieurs mois. Ensuite, le chantier c'était un peu difficile, j'ai eu quelques petits problèmes. J'ai décidé d'arrêter. Ensuite, j'ai des amis qui travaillent à UFOLEP. On parlait un peu des formations, tout ça.
je me suis dit on va tenter dans le sport, parce que j'aime bien le sport, foot, course à pied, tout ce qui est sport, il m'a parlé. Ensuite, il m'a parlé de la formation CQP. Donc je l'ai passé cette année, ça s'est très bien passé. J'ai aussi eu plusieurs stages. Des stages dans le football, dans la boxe. Voilà, tout ce qui est boxe, en fait, j'ai un cousin qui travaille dans une salle. Il est à côté de moi, il est pas très loin. Et je suis parti faire un petit tour dans sa salle. J'avais jamais fait de boxe. J'ai commencé à regarder, je me suis dit pourquoi pas un petit peu apprendre la boxe. Voilà, le Muay Thai. Une fois par semaine. Je pratiquais de temps en temps. Je regardais un peu l'entraîneur, comment il était avec les boxeurs. Les petits exercices, tout ça. Ensuite, dans le football, c'était avec des petits, des U6. J'ai vraiment adoré. Le contact avec les enfants, il est bien passé, avec les parents. Voilà. Du coup, avec ton parcours, est-ce que tu as un message à véhiculer, à faire passer aux jeunes? Honnêtement, moi je conseille en premier le BPGEPS. Tu rentres directement dans le vif du sujet. Après, CQP, c'est pas mal aussi, ça peut servir d'avoir un petit peu d'expérience. Ouais, ça t'ouvre des portes. Voilà, ça ouvre énormément de portes. Cette année avec le CQP, j'ai énormément appris. Les stages, ils m'ont énormément servi aussi. Et voilà. Après, pour être un bon éducateur, déjà, faut être patient. Il faut toujours rester calme, souriant. Voilà, avoir la joie de vivre. Et transmettre du coup cette joie aux jeunes, voilà. La passion du sport, ça marche. Du coup, dernière question. Comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire plus tard Déjà, j'envisage de faire un BPGEPS par la suite. Peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, dans 3 ans. Et essayer de passer aussi des diplômes d'entraîneur, le diplôme d'entraîneur. Voilà, je compte rester dans le sport en fait. Donc, je m'appelle Oudji Bouzen, donc je suis salarié de l'UFOLEB depuis maintenant 2012. Et voilà, je suis un ancien boxeur professionnel, donc issu du milieu du sport. Ça marche. Tu as eu quelle formation avant d'intégrer l'UFOLEB? Donc, justement, quand je faisais de la boxe à haut niveau dans les années 2000, j'ai eu la chance d'intégrer l'INSEP, donc l'Institut national de l'éducation physique basé sur Vincennes. Et donc j'ai eu la chance de passer mes diplômes qui sont le brevet d'état premier degré ainsi que le brevet d'état deuxième degré en option boxe française. Ok. Et du coup, donc, parmi ton rôle, je sais que tu es sur le dispositif médiation nomade. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce dispositif? Tout à fait. Donc à la base, on est tous des éducateurs sportifs, sauf que dans le cadre de nos missions, on nous demande de faire à peu près 60% de médiation. Donc la médiation, elle consiste à aller dans les coins les plus reculés de la métropole d'Amiens, dans les quartiers prioritaires entre guillemets, pour essayer d'aller à la recherche des jeunes les plus en retrait, donc ceux qui ne sont pas insérés dans des dispositifs, qui ne sont pas dans des clubs, qui ne travaillent malheureusement pas, et c'est essayer de leur mettre un petit peu de pied à l'étrier à travers la confiance, à travers la prise d'initiative qui est justement d'élaborer des CV pour aller démarcher un petit peu dans le monde professionnel et surtout leur faire comprendre que la chance qu'ils ont d'être ici en France avec la possibilité de pouvoir faire des formations, de pouvoir trouver des petits boulots, des grands boulots pour pouvoir s'intégrer pleinement dans la société. Donc nous, on va vraiment dans les coins les plus reculés, les cages d'immeubles. On travaille là où personne n'est, à l'heure où personne n'est, c'est-à-dire jusque 22-23 heures, pour pouvoir justement leur donner la chance de pouvoir justement parler avec eux, de pouvoir leur proposer une multitude de choses. Et du coup, selon toi, qu'est-ce que vous apportez à ces jeunes? Tu m'as parlé des formations, de leur insertion dans le monde professionnel. Donc, est-ce que tu vois d'autres...
Le comité départemental de l'UFOLEP-SOM a mis en place donc, ce service de médiation nomade. Comme je disais, en fait, on est des éducateurs sportifs, mais on a une petite base de médiation. Et en fait, on utilise le support du sport pour pouvoir approcher ces jeunes. On sait que dans les jeunes quartiers prioritaires, le sport est quelque chose de fondamental. Et donc, on utilise le sport pour pouvoir créer des attaches, pour pouvoir créer des liens avec eux. Quand on est dans un gymnase, c'est quand même beaucoup plus facile de discuter, de dialoguer avec eux et d'apprendre à les connaître, afin d'instaurer un petit climat de confiance. Et à partir de là, on arrive à détecter un petit peu les besoins qu'ils recherchent. Donc pour l'un, ça peut être du boulot, pour l'autre, ça peut être une formation, pour l'autre, ça peut être un petit boulot de cariste, etc. Donc c'est vraiment leur permettre de retrouver confiance en eux. Et voilà, après, franchement, on est vraiment satisfait puisqu'on a pas mal de jeunes qu'on a réussi à réintégrer. Bon, après, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais en tout cas, on s'efforce de faire plaisir aux jeunes au maximum. Alors je me présente, je m'appelle El Messaoudi Zakaria, j'ai 28 ans, j'habite à Amiens, je suis médiateur nomade à vocation sportive et éducative au sein de l'UFOLEP-SOM. En fait, je suis devenu éducateur sportif en fréquentant beaucoup les collègues de la médiation. Avant que ce soit mes collègues, je faisais beaucoup de foot en salle avec Bouziane, Omar, José, Idir et Johnny. Parce qu'en fait, moi, je travaillais à l'usine avant. Et en fréquentant les créneaux qui mettaient en place de foot en salle, je me suis intéressé à leur travail. Et comme j'étais un très grand sportif, je me suis tout de suite identifié au poste sur lequel ils travaillaient. Donc tout naturellement, je suis parti à l'UFOLEP. J'ai tout de suite pris un dossier et j'ai passé ma formation BPGEPS APT, qui n'a pas été très facile, mais j'ai donné toute ma disponibilité pour cette formation. Je me suis donné à fond. Et avant d'avoir le diplôme, j'ai été embauché au mois d'octobre, parce que la formation s'est terminée en novembre. J'ai été embauché au mois d'octobre en tant que médiateur nomade à vocation sportive et éducative au sein de l'UFOLEP-SOM. Donc pour moi, ça a été vraiment une réussite totale concernant cette formation. Et une belle reconnaissance de l'UFOLEP. Et une belle reconnaissance de l'UFOLEP, voilà. Donc je suis vraiment très satisfait de cette formation. Et par la suite, ça m'a permis d'avoir un travail. Donc nickel pour moi, voilà, c'est ça. Donc tu as parlé du dispositif médiation nomade, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous raconter un peu ton quotidien? D'accord, en fait mon quotidien, nous on travaille toujours d'après-midi de 15h à 22h. Alors de 15h à 19h, on fait de la médiation nomade à vocation sportive et éducative. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des jeunes de quartier et on essaie de les aider à trouver soit une formation, un travail. On les dirige, on les oriente vers les partenaires, vers les différents partenaires avec lesquels on travaille. Alors il n'y a pas très longtemps de ça, nous avons mis en place un événementiel qui s'appelle Ramène ton CV, où on a invité tous les chefs des différentes usines qu'il y a sur le secteur nord d'Amiens. On les a invités à participer à un foot en salle avec les jeunes. Et de là c'est parti où est-ce qu'ils ont distribué leur CV. Et par la suite, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont trouvé un travail grâce à cet événementiel que nous avons mis en place. Donc ça a vraiment été une réussite pour nous. Et pour les jeunes aussi une réussite parce qu'aujourd'hui ils travaillent tous à plein temps. Et il y en a même certains qui ont été embauchés. Donc pour nous ça nous fait plaisir parce que c'est notre travail. Et ça fait plaisir aussi de voir les jeunes qui n'ont pas de travail, qu'on les voyait tous les jours dans la rue, en bas des blocs, à perdre leur train. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une satisfaction pour nous. Voilà, selon toi, qu'est-ce que vous apportez à ces jeunes? Tu as parlé d'insertion professionnelle. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres bénéfices que vous leur apportez? On peut aussi leur apporter déjà nos conseils. Parce que nous aussi, certains d'entre nous aussi, on était à leur place en étant jeunes. Voilà, on n'avait pas la motivation et on ne savait pas chez qui se diriger pour pouvoir trouver une formation ou bien trouver un travail. Donc nous, notre travail, c'est de les diriger, les orienter et de les motiver et de leur faire comprendre qu'il n'est pas trop tard. Et on leur apporte aussi des créneaux de sport parce qu'en général, dans les quartiers, les jeunes n'ont pas forcément les moyens de s'inscrire dans une salle de sport. Donc nous, les salles de sport, les gymnases, elles sont gratuites. Ça veut dire que de 19h à 22h, nous ouvrons les gymnases et nous faisons différentes activités comme le crossfit, le foot en salle, le basket, le handball, voilà.
Moi c'est Johnny Silva Montero, j'ai 34 ans. Donc je suis éducateur sportif au sein de l'UFOLEP Somme. Donc depuis 2015, fin 2015. Avant ça j'ai passé CQP ALS GSJO. Et ensuite j'ai aussi passé un BPGEPS APT. Donc à la suite de ces diplômes-là, en fait, j'ai intégré UFOLEP Somme en tant qu'éducateur sportif et médiateur nomade. Ta formation n'était pas du tout en lien avec l'UFOLEP à la base? Quand tu fais des stages à l'UFOLEP ou pas du tout? Si, j'ai tout passé en fait. J'ai passé toutes les formations à UFOLEP, les stages aussi, et tout était en lien avec UFOLEP. Okay. Après, c'était pas forcément prévu que j'intègre UFOLEP, mais donc ils cherchaient un éducateur sportif et ça tombait bien. J'étais présent au moment où il fallait. Est-ce que tu peux me décrire le dispositif médiation nomade, s'il te plaît? Médiation nomade. Ton quotidien. D'accord. Donc Médiation nomade, c'est un projet en fait en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports et aussi à Métropole. Donc projet insertion. Donc médiation nomade à vocation éducative et sportive. En fait, le but de la médiation nomade, c'est de conduire une action éducative auprès d'un public en difficulté, donc difficulté d'origine sociale. Et le but pour nous, c'est de pouvoir les orienter, de les diriger vers des organismes justement qui peuvent les aider. Donc tu as des personnes qui n'ont pas forcément de situation, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas scolarisés, qui ont aussi des problèmes, aussi personnels. Et, du coup, notre action, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là. Donc, par le biais de la médiation, donc, on est dans les quartiers, on tourne un petit peu. On va aussi chez nos partenaires, les associations et d'autres organismes. Et on fait la rencontre justement de ces personnes qui sont en difficulté. On apprend à les connaître tout d'abord et on leur propose aussi des actions en fait, sportives le soir dans des gymnases. Et cette action justement sportive nous permet de créer un lien de confiance avec ces personnes-là. Et suite à ce lien justement qu'on crée avec eux, c'est à partir de ce moment-là en fait, qu'ils vont commencer à parler tout simplement de leurs problèmes. Et en fonction justement de ce qu'ils nous disent, on commence à les orienter vers des organismes qui peuvent les aider. Ça peut être vers des organismes sociaux, vers des écoles, pourquoi pas. On a souvent des offres d'emploi, donc on les partage quand on peut, et si ça peut intéresser les personnes, on leur fait part. Et voilà, en gros c'est ça. Donc, on essaie de les aider au maximum. Ça marche. Bah, du coup, tu as un petit peu anticipé ma prochaine question. Et si on peut repréciser, quels sont selon toi les avantages que tirent les jeunes de vos actions? Les avantages qu'ils peuvent tirer de notre action, les bénéfices quoi. Bah, c'est un peu différent. Je pense que c'est une action un peu différente. Les associations, enfin les centres sociaux ou les autres organismes qui peuvent être un peu plus, je dirais, intimes. Nous, on utilise l'outil du sport pour les mettre en confiance. On utilise l'outil du sport parce que le sport, voilà, il y a pas mal de valeurs de sport dans le sport qui peuvent ressortir. Et nous, on se sert de ça justement pour que ces personnes-là justement puissent avoir plus d'estime de soi, avoir confiance en soi. Voilà, on se sert de cet outil-là justement pour les remettre en valeur. Donc on a eu pas mal de jeunes justement qui se sont réveillés, on va dire, et qui sont repartis à l'école, qui ont retrouvé du boulot, des personnes qui se sont reprises en main. Voilà, c'était des personnes qui ne faisaient rien à la base, et voilà, elles se sont réintégrées, on va dire, entre guillemets, socialement. Le bénéfice, pour eux, c'est de s'être relevé, et puis et de partir de l'avant. Voilà, leur permettre d'avancer. Voilà, exactement. Après, voilà, nous, on est un tremplin, voilà, on essaie de les orienter là où on peut, et on ne va pas s'en vanter, mais on va dire qu'on est complémentaires par rapport à tous les partenaires, on est complémentaires. Voilà.
Et chose qui est intéressante, c'est que nous, on intervient, on a une présence sociale quand les autres partenaires, justement, ne sont pas sur le terrain. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est présent le soir.